La Bible déclare que la création entière soupire après la manifestation des fils de Dieu, après la manifestation de ceux qui portent sa présence et qui peuvent délivrer ou communiquer la vie afin de manifester le bonheur. Dans cette vidéo, à la conquête du bonheur par le pasteur, recevons plus de lumière là-dessus. Bon visionnage. La parole de Dieu qui se trouve dans Marc 5, à partir du verset 21 au verset 34. Et ce soir, on va prendre le temps de s'arrêter sur ce passage que vous connaissez probablement tous. Marc 5, versets 21 à 34. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa une instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Mais maître, tu vois bien que la foule te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Cette femme est un peu comme Floria. Alors non, elle n'est pas la grande sportive, mais elle aussi a déjoué tous les pronostics de l'époque. Finalement, elle se retrouvait face à un obstacle un peu comme cette athlète, face à cette distance à rattraper. Et voilà qu'elle parcourt sa vie normalement, tranquillement, jusqu'à ce que tout à coup la maladie vienne. La maladie la frappe. L'incompréhension, la lutte, les douleurs, tout ce que nous avons vu et que nous allons voir un peu en détail maintenant. Oui, il y a la conquête que nous devons faire, mais pour conquérir, il faut commencer à bouger. Et à un moment donné, les difficultés sont là. Et pour aller à la conquête de quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans une guerre ou allez, j'aime bien les vieux films de bataille où on encercle le château, mais à un moment donné, il faut aller à l'abordage, il faut aller conquérir le château. Il faut surmonter les obstacles, il faut manifester de l'entrain. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais voir avec vous. La première chose, c'est, mais finalement, quels obstacles elle a dû surmonter? Parce qu'elle a dû en passer. Voilà cette femme qui vit sa vie tranquillement, puis tout à coup, la maladie vient. Premier obstacle que j'aimerais voir avec vous, c'est l'incompréhension. L'incompréhension. Ce qui est sûr, c'est que ce n'était pas dans ses plans, cette maladie. Ce n'était pas dans ses projets, ce n'était pas dans ses désirs. Voilà l'incompréhension. Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi je mérite cela? Vous connaissez un peu vous aussi ces questions? Ah, il y a quelques honnêtes, c'est bien. Pourquoi tant de choses? Et finalement, ces questions sont légitimes. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas le droit de nous poser ces questions. Le problème, c'est que lorsque ces questions n'ont pas de réponse, trop souvent, nous n'allons pas de l'avant. Trop souvent, nous ne partons pas à la conquête. Nous sommes comme paralysés, enchaînés. Et le danger, ce n'est pas de se poser ces questions. Le danger, c'est de rester sur ces questions-là. Parce qu'à un moment donné, il faut accepter que nous n'aurons pas toutes les réponses. Dans quelle situation te poses-tu, c'est pourquoi? Dans quelle situation t'interroges-tu? Peut-être que c'est comme cette dame, comme cette femme qui, entre parenthèses, n'a aucun nom, une inconnue parmi tant d'autres. Peut-être que c'est dans la maladie. Peut-être que c'est lié à un deuil dans ta famille, ou ton épouse,
ou un de tes enfants, ou un de tes parents. Pourquoi est-ce arrivé? Peut-être est-ce un licenciement, ou peut-être est-ce une difficulté passée, une épreuve douloureuse du passé, quelle qu'elle soit. Finalement, tellement de choses qui peuvent nous poser question, tellement de choses qui peuvent nous interroger. Mais comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, pour surmonter cet obstacle, il faut croire que Dieu a toutes les réponses. Et il faut accepter que nous n'aurons pas toutes les réponses. Et une fois que nous sommes proches du cœur de Jésus, plus nous le connaissons, plus nous réalisons que l'essentiel, ce n'est pas que nous ayons les réponses, c'est que lui les a. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'un stylo a besoin de savoir qu'est-ce que l'écrivain va écrire avec lui? Non, il n'a pas besoin de le savoir pour pouvoir être utilisé. Il n'a pas besoin de le savoir pour pouvoir être utile dans les mains de l'écrivain. De la même manière, nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses pour pouvoir être utile dans les mains du Seigneur. Est-ce que la brebis a besoin de savoir pourquoi elle passe par ce chemin-là et pas celui-là pour aller manger cette herbe-là? Non, elle n'a pas besoin. Elle lui fait confiance, elle mange simplement, c'est l'essentiel. J'aimerais nous encourager, frères et sœurs, à nous rappeler que l'essentiel, ce n'est pas que nous ayons les réponses, c'est que lui les ait. C'est que lui a toutes les cartes entre ses mains. Et finalement, pour surmonter l'obstacle de l'incompréhension, c'est notre foi qui se met en marche. Seigneur, je crois que malgré mon incompréhension, malgré mes doutes, malgré mes questionnements, malgré mes pourquoi, tu as les réponses. Et c'est bien l'essentiel. Alléluia. Vous êtes toujours avec moi? Un autre obstacle que je vois dans la vie de cette femme, c'est finalement que la maladie dont elle souffre n'est pas anodine, et particulièrement dans cette société et dans cette époque. Elle subit au travers de cela le rejet. Elle subit au travers de cela le regard des autres. Regardez ce qu'il est dit des femmes qui ont des pertes de sang dans cette époque. Dans la loi juive, Lévitique 15, versets 19 à 25. La femme qui aura un écoulement de sang restera 7 jours dans la souillure de ses règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout le lit sur lequel elle couchera pendant ses règles sera impur et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. Si quelqu'un touche son lit, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Si quelqu'un touche un objet sur lequel elle s'est assise, il lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou l'objet sur lequel elle s'est assise, celui qui y touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, et si la souillure des règles de cette femme vient sur lui, il sera impur pendant 7 jours, et tout le lit sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours, en dehors de ses règles, ou dont les règles dureront plus que d'habitude, sera impure pendant toute la période de son écoulement, comme pendant ses règles. Je ne sais pas si on peut comprendre l'impact de cette loi dans la vie de cette femme. Je ne sais pas si on peut réaliser l'impact social, l'impact de tous ceux qui l'entourent. Elle est devenue la paria. Elle est devenue celle qu'il faut éviter. Elle est devenue la rejetée. Je pense que la distance et le fait que nous ne vivions plus ça, et merci Seigneur que nous sommes sous la grâce, surtout mesdames, quand même vous devriez dire Alléluia, parce que nous ne connaissons pas ce genre de choses. Mais l'impact de cette loi dans sa vie devait être dévastateur, terrible, terrible. Devoir subir le regard des autres, devoir subir le jugement, devoir subir le rejet. Un jour, lorsque je m'occupais de personnes âgées en Suisse, je m'occupais de personnes qui étaient en situation de handicap. Et c'était des personnes où on le voyait sur leur visage qu'ils étaient handicapés. Et je me rappelle, et je pense que je n'oublierai jamais ça. Un jour, je tenais un petit grand-père, alors c'était pas le plus vieux, c'était le plus turbulent. Il s'appelait Daniel, un Suisse allemand. C'est peut-être pour ça. Et je me rappelle que je rentre dans une piscine avec lui, et au moment où on est tous les deux dans la piscine, tout le monde sort. Tout le monde sort. Tout le monde sort. Je pense que j'oublierai jamais ça. Et là, j'ai compris, dans une toute autre dimension, mais qu'est-ce que c'est de voir les gens nous éviter? Qu'est-ce que c'est de voir les gens nous regarder en jugement, avec jugement? Cette femme devait terriblement souffrir. Et finalement, tellement de gens aujourd'hui, pour d'autres raisons, souffrent du rejet.
pour d'autres raisons, souffrent du rejet, à cause de leurs croyances, à cause de leur apparence. Peut-être ils sont trop petits, peut-être ils sont trop barbus. Thibaut, tu es d'accord avec moi, hein? C'est bien. Peut-être qu'ils sont trop grands ou trop maigres ou trop gros. Allez, je vous dis un petit secret. J'ai pris 15 kilos. Ne soyez pas, je rentre le ventre, j'ai mis un costard noir, c'est pour ça. Et j'ai mon très cher père pasteur qui n'arrête pas à chaque fois qu'il me voit de dire « Mais toi, tu as un ventre, il faut que tu le perdes, etc. etc. » C'est un peu une forme de rejet. Hein. Non. Mais c'est ça. Mais je prévoyais de maigrir jusqu'à ce que j'ai lu dans Lévitique que tout le gras appartient au Seigneur. Donc depuis ce jour-là, je suis resté dans la paix, je me sens très bien. Là, je vous vois prendre des notes. Là, vous cherchez le verset, hein, tu vois. Ah oui. Tu peux le retrouver, hein, Lévitique 3. Lévitique 3, 9, je ne suis pas sûr. Lévitique 3, 9. Non, mais ne cherchez pas maintenant. Regarde-moi, Claude. Claude, il est important pour toi, pour tous les saints honorés, hein, c'est ça. Voilà, tu as trouvé l'excuse. Mais le rejet est un obstacle pour tellement de personnes. Le rejet est une souffrance pour tellement de personnes. Et j'aimerais m'adresser à tous ceux qui souffrent du rejet aujourd'hui. Que ce soit que vous soyez proche de Dieu ou que vous soyez loin de Dieu, laissez-moi vous dire que Jésus, lui, ne vous rejettera jamais. Que Jésus, lui, ne vous rejettera jamais. Il est le seul qui est venu sur terre pour mourir pour vous. Il n'avait pas besoin de vous connaître, il vous aimait déjà sans vous connaître. Jésus n'avait pas besoin d'être en contact direct avec vous. Mais parce que vous deviez venir sur cette terre, 2000 ans plus tard, il a choisi de mourir pour vous. N'a-t-il pas plus belle preuve d'amour que celle-là? Jésus ne nous rejettera jamais. Et finalement, je crois que l'obstacle du rejet est surmonté quand nous sommes proches du cœur de Jésus. Quand nous sommes proches du cœur de Jésus. Est-ce que ça vous est jamais arrivé lorsque vous vous sentez seul ou vous passez un moment difficile et vous prenez un peu de temps avec Jésus? Mais vous en ressortez différent. Mais vous en sortez aimé, vous en sortez encouragé. Oui, les problèmes ne se sont pas arrêtés, mais parce que l'amour de Jésus me presse, finalement, c'est comme si ça va aller. Jésus m'accepte, Jésus m'aime. Je suis imparfait, je fais des erreurs, mais ce n'est pas grave. Jésus ne me rejette pas. Et permettez-moi une petite parenthèse. Plus nous avançons, plus je crois que le rejet devient violent. Et nous le voyons, avec Thibaut, nous travaillons énormément avec les jeunes et nous voyons un rejet de plus en plus violent. Nous sommes dans une société où il y a énormément de réseaux sociaux, où le lien social est mis en valeur, mais l'individu est tellement seul, mais l'individu est tellement isolé, l'individu est tellement rejeté. Alors oui, nous avons une société qui parle de tolérance, nous avons une société qui parle d'amour pour tous, etc. Mais je crains que cette société, lorsque les personnes ne sont pas comme elles le désirent, les rejette aussi. Un chiffre. Est-ce que vous savez qu'il y a 90% d'enfants dépistés dans le sein de leur mère trisomiques qui sont avortés? 90%. 90% des enfants. Mais pourquoi? Parce qu'on les y encourage. Et ceux qui gardent l'enfant sont sous une pression. Ceux qui gardent l'enfant sont sous une pression. Je regardais un jour un reportage où j'entendais des jeunes parents qui avaient gardé leur enfant qui était trisomique et qui disaient, mais ce qui nous a fait le plus mal, c'était le monde médical. Qui nous disait, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites, vous ne vous rendez pas compte de la souffrance que vous allez créer pour cet enfant, etc., etc. Alors oui, elle est bien belle la société tolérante, tant que ça reste dans leur case. Le rejet est partout. Le rejet est partout. Alors, comment, malgré tous ces obstacles, aller à la conquête de, finalement, ce bonheur? Cette femme a fait une rencontre particulière, la rencontre avec Jésus. Et c'est ce qui a tout déclenché. Et c'est sur quoi j'aimerais m'arrêter un petit peu avec vous. Au verset 26, il est dit, jusqu'au verset 29, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais s'était allée plutôt en empirant.
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Mais voilà que cette femme surmonte l'incompréhension, que cette femme surmonte le rejet. Elle se dit, je ne vais pas m'arrêter là, je vais prendre les choses en main. Et elle commence à aller voir un premier médecin de l'époque. Il essaye de faire quelque chose, ça ne marche pas. Elle ne se décourage pas, elle va voir un second médecin. Il essaye de faire quelque chose, ça ne marche pas, et elle souffre. Et elle essaye de voir un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'argent. Et finalement, la souffrance, c'est allé en s'empirant. Finalement, c'est devenu de plus en plus grave. Finalement, à cause de toutes ces interventions, cela s'est aggravé. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre à la place de cette femme. J'essaye, mais pour être honnête, j'ai bien du mal. De comprendre ce que c'est ce rejet, mais de comprendre ce que c'est de se dire, mais punaise, à chaque fois que j'ai essayé, à chaque fois ça a échoué. Une succession d'échecs. Est-ce que vous avez déjà connu ça, les successions d'échecs? Vous avez l'impression de prendre courage et à chaque fois vous avez l'impression qu'on vous coupe la corde. À chaque fois la corde à laquelle vous essayez de vous retenir, on vous la coupe. Et vous retombez, que ça soit dans une maladie, mais que ça soit peut-être face à un péché, à une addiction. Est-ce que peut-être c'est ça, ta succession d'échecs? Une addiction où tu n'arrives pas à en sortir? Peut-être que c'est dans ton caractère, où tu essayes de changer de tout ton cœur. Tu essayes de respecter les limitations de vitesse, de tout ton cœur. Mais au final, ça ne change rien. Tu as beau mettre un régulateur de vitesse, les plus concernés savent de quoi je parle. Mais au final, ça ne change rien. Une succession d'échecs qui vient. Est-ce que vous, rassurez-moi, est-ce que vous connaissez ça quand même aussi? Oui? C'est comme si on a l'impression de nous couper l'herbe sous les pieds. Comme si tout à coup, mais rien ne marche, rien ne fonctionne, j'essaye de faire. Alors oui, on peut crier à Dieu, on peut dire, Seigneur, j'essaye, je fais tout ce que je peux. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quel est le problème de cette femme? C'est qu'elle fait avec ses propres forces. C'est qu'elle essaye de se débrouiller par elle-même. Elle est remplie de bonne volonté. Mais la bonne volonté ne fait pas tout. La bonne volonté ne fait pas tout. À un moment donné, elle a dû entendre parler de Jésus. Et c'est cela qui lui donna de l'espérance encore à nouveau. Et elle est impressionnante, elle est déconcertante. Cette femme est déconcertante dans sa détermination. Malgré toutes ces difficultés, elle continue. Elle dit, je vais aller vers Jésus. Et elle se dit, si seulement je peux toucher son vêtement, alors je crois que je serai guérie. Remarquez juste une chose. Elle n'est pas en train de dire, si seulement j'arrive à l'apercevoir de loin, alors je crois que je serai guérie. Elle ne dit pas, si je le vois. Elle ne dit pas, si quand nos regards se croisent, alors je serai guérie. Elle n'est pas en train de dire ça. Et elle aurait eu des raisons pour penser ça. Parce que se déplacer dans cette foule-là, c'était prendre des risques pour elle. Se déplacer dans cette foule-là, c'était rendre impurs tous les autres. Et s'ils étaient au courant, mais attention à elle. Se déplacer dans cette foule-là, c'était dangereux. Finalement, elle allait en l'encontre de tout ce qui se faisait. Elle allait même à l'encontre de la loi. Cette femme allait à l'encontre de la loi. Elle prenait des risques. Pourquoi n'a-t-elle pas dit, mais si seulement j'arrivais à le voir de loin, je pourrais monter sur un arbre? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, pour atteindre Jésus, il faut bouger. À un moment donné, pour atteindre Jésus, il faut se déplacer. À un moment donné, pour atteindre Jésus, il faut parfois sortir de tout ce qui est politiquement correct. À un moment donné, il faut accepter que nous ne resterons pas toujours dans les cases tranquilles que tout le monde aime. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à témoigner, à assumer ma foi lorsque j'étais plus jeune à l'école. Et je ne cachais pas que j'aimais Jésus, je ne cachais pas que mon papa était pasteur. Et l'étiquette que j'avais sur mon front, le surnom, vous voulez que je vous le dise, c'était le fils du gourou. Le fils du gourou. Alors bon, je ne savais pas que les gourous ressemblaient tous à ça. Mais c'est un joli gourou, avec la vieillesse, il s'embellit, c'est bien. C'est vrai, c'est un compliment, prends-le comme un compliment. Alors c'était le fils de gourou, c'était « Ah, tu vas dans ta secte ce soir, ah, tu vas dans ta secte dimanche, ben dis donc, tu vas beaucoup dans ta secte, ah, tu vas servir dans ta secte, etc., etc. » Mais à un moment donné, oui, lorsque ta foi se met en action, ça déplaît aux autres.
lorsque ta foi se met en action, tu sors du politiquement correct. Tu sors du politiquement correct. Là, encore une fois, notre société accepte une religion qui n'est que des mots. Une foi qui n'est que composée de mots. Mais lorsque la foi se transforme en acte, elle devient dérangeante. Lorsque notre foi se transforme en acte, elle nous met face à leur incohérence. Est-ce que ta foi se transforme en acte? Et j'y viens tout de suite. On dit souvent, mais la foi, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui doit rester dans la sphère privée. Où est-ce que vous avez vu dans la parole de Dieu que la foi de Jésus restait dans la sphère privée? Où? Nulle part. Frères et sœurs, notre foi ne reste pas dans la sphère privée. Sinon, notre foi reste que des mots. La foi de cette femme dépassait le politiquement correct. La foi de cette femme était prête à se mettre en porte-à-faux face à sa société. La foi de cette femme était prête à mettre sa vie en jeu, était prête à prendre des risques. Est-ce que ta foi est prête à prendre des risques? Pourquoi? Parce que la foi doit toujours se mettre en mouvement. Permettez-moi une image. J'ai ici une carte bancaire. J'ai la carte de ma maman. Pourquoi? Parce que c'est toujours les épouses, normalement, qui ont les cartes. Sauf pour les messieurs qui n'ont pas confiance dans leurs épouses. Ça, c'est... Oh, maman, non. Alors, je vais commencer par vous donner les numéros. Donc, 5... Non, je vous embête. Laissez-moi essayer de vous l'imaginer comme ça. La foi, c'est comme cette carte. Dieu a tout entre ses mains. Dieu a l'exaucement de ta prière entre ses mains si ta prière est dans sa volonté. Dieu avait la réponse à la prière de cette femme. Jésus avait la réponse. La foi, c'est cette carte bancaire. Finalement, heureusement, pas comme la plupart d'entre nous, le compte bancaire de Dieu a un chiffre beaucoup plus grand. Le chiffre du compte bancaire de Dieu est beaucoup plus grand que, en tout cas, le mien. Maintenant, ça c'est ce qu'il m'a donné. C'est la foi. Mais cette foi-là, si elle reste dans ma poche, elle ne sert à rien. Cette foi-là, si elle reste dans mon portefeuille, elle ne sert à rien. J'ai beau dire, mais je puis tout par Christ, j'ai tout, en lui j'ai la guérison, en lui j'ai ma future épouse, en lui j'ai tous mes besoins, etc., etc. Si ça reste que des paroles, si je dis, mais moi j'ai tout l'argent du monde, j'ai tout l'or et l'argent du monde entre mes mains, et c'est vrai, enfin, dans l'image, j'ai tout l'or et l'argent du monde entre mes mains. Si je ne le connecte pas, ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. Ça doit être relié au compte de Dieu. Si je ne l'enclenche pas, ça sert strictement à rien. À un moment donné, ta foi doit être enclenchée. Ta foi doit être connectée au compte de Dieu. Il faut que tu bouges. Il faut que tu te mettes en mouvement. Voilà pourquoi la femme, à la perte de sang, n'a pas dit « si seulement je peux le voir de loin », parce qu'elle savait qu'elle doit se déplacer. Et ce n'est pas dans son geste qu'elle plaçait sa foi, c'est dans celui qui portait le vêtement. Ce n'était pas le vêtement qui était magique, mais c'était celui qui portait le vêtement. Alléluia. Ah là, moi, je m'enflamme tout seul, les amis. Mon frère, ma sœur, Jésus a tout entre tes mains pour toi. C'est à toi de venir le chercher. C'est à toi de venir le chercher. Et je crains que trop souvent, nous restons là et nous attendons sans jamais bouger. De quelle manière démontres-tu ta foi à Dieu? De quelle manière démontres-tu ta foi à Dieu? Quelles sont les preuves de ta foi? Prenez Hébreux 11. Hébreux 11, ce texte qu'on appelle la liste de tous les héros de la foi. Mais chacun de ces hommes et de ces femmes a traduit sa foi dans le concret, a traduit sa foi en actes. Abraham a quitté là où il était sans savoir où il devait aller. Moïse a quitté l'Égypte sans craindre la colère du roi. Rahab a caché les espions. Sa foi s'est traduite, elle a caché des hommes. Noé a construit une arche et est passé pour un fou pendant de nombreuses années. Sa foi s'est traduite en actes. Et encore, et tous les autres. Et tous les autres. Et Gédéon, et Joseph. Et tous ceux dont la Bible parle comme ceux qui ont été lapidés, torturés, humiliés, rejetés, méprisés. Eux que le monde ne méritait pas. De la même manière, leur foi s'est traduite en actes.
Ne résumons pas la foi à la guérison. Ne résumons pas la foi à un petit exaucement de prière. La foi, c'est ce qui compose même notre croyance de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le par la foi. Votre foi doit se traduire en actes. Tantôt, ce sera de cette manière-là, tantôt, ce sera d'une autre manière. Mais votre foi se traduit toujours en actes. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Notre foi se traduit en actes. Nous pouvons... Est-ce que vous savez que l'Église peut être néfaste? Là, je ne regarde pas le pasteur principal quand je dis cette phrase. L'Église, même la porte ouverte, peut être néfaste. Oui, même la porte ouverte peut être néfaste. Lorsque la vie de l'Église n'est pas vécue avec foi, si ce que vous faites, vous ne le faites plus que par habitude ou que par tradition, alors la vie de l'Église peut devenir néfaste pour vous. Parce qu'elle vous donne l'illusion d'être sauvé. Parce qu'elle vous donne l'illusion d'avancer avec Dieu. Parce qu'elle vous donne l'illusion, parce que nous avons un bon temps de louange, que ça va bien. Si ce que vous faites pour le Seigneur, vous ne le faites pas avec foi, vous ratez l'essentiel. Et nous ratons l'essentiel. Mon frère, ma sœur, veille à ce que tu ne passes pas de cette foi comme cette femme qui touche le bord du vêtement à ces gens dans la foule qui viennent juste pour observer ce que Jésus va faire. Parce que la foi de cette femme a fait la différence dans la foule. Est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres malades dans cette foule? Bien sûr que si. Bien sûr, il y avait d'autres gens qui souffraient, bien sûr, il y avait d'autres gens avec des besoins, bien sûr. Mais c'est sa foi concrète qui a porté du fruit. Est-ce que ta foi se met en œuvre? Pourquoi, allez, je vous pose cette question, pourquoi viens-tu à l'église? Posez-vous cette question, répondez surtout à cette question dans votre cœur. Pourquoi venez-vous à l'église? Parce que tu aimes la présence de Dieu. Moi aussi, c'est bien. Et les frères et sœurs, c'est bien aussi. C'est mieux. Vous n'avez pas le droit de dire autre chose, ils sont tous là en même temps. Pourquoi viens-tu à l'église? Pourquoi lis-tu la Bible? Pourquoi pries-tu? Pourquoi sers-tu le Seigneur? Dans chacun de ces domaines que je viens de citer, nous devons le faire avec foi. Lorsque vous lisez votre Bible, lisez-la avec foi. Lisez-la en croyant, Seigneur, je crois que ta parole produit la vie. Ta parole en moi va produire quelque chose, que je le comprends ou que je ne le comprends pas. Peu m'importe, ta parole va produire quelque chose. C'est un serviteur de Dieu, il y a des années cela, qui disait tout ce que vous lisez et que vous ne comprenez pas dans la parole de Dieu, c'est comme l'argent que vous mettez sur un compte épargne. Tôt ou tard, vous en récupérerez les intérêts. À un moment donné, peu importe si tu comprends ou pas, tu la lis par la foi. Quand tu pries par la foi, mais pourtant tu ne vois pas toujours l'exaucement. Tu ne vois pas tout de suite l'exaucement. Mais c'est la même chose avec la parole de Dieu. Mais tu en retrouveras les fruits. Ça porte du fruit en toi. Et des fois, c'est tellement profond qu'il faut du temps et que Dieu a besoin que tu le relises 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais ne lâche pas. Ne dis pas, oh, c'est trop compliqué la parole de Dieu. Parce que tout ce que tu le fais par la foi. Tu le fais parce que tu crois que ça produit quelque chose. Alléluia. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Mais tu vois que la foule te presse. » Et tu dis, « Mais qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » La foi de cette femme ne s'est pas arrêtée à sa guérison. La foi de cette femme l'a transformée. Et c'est le but de la foi. La foi de cette femme l'a transformée. Oui, elle a été guérie, mais elle a fait une rencontre qui changera sa vie entière. Frères et sœurs, ne venons pas auprès de Dieu juste pour recevoir un exaucement. Venons vers lui afin qu'il puisse nous transformer, afin qu'il puisse nous atteindre. Et si nous venons avec foi, Dieu fera des choses incroyables. Je ne suis pas en train de dire que Dieu guérira forcément toutes les maladies. Nous l'avons vu avec notre frère Joe qui est parti aujourd'hui. Mais si tu viens avec foi, les choses bougent, les choses se passent, les choses prennent vie parce que tu enclenches la carte bancaire.
La foi n'est pas un accessoire que nous utilisons pour commander ce qui nous chante. La foi n'est pas un accessoire. La foi qui crée l'extraordinaire nous transforme. Est-ce que tu constates une transformation chez toi? Est-ce que tu vois du changement encore? Que tu aies 80 ans passés, que tu en aies 12, que tu en aies 50, que tu sois marié, célibataire, avec des enfants, grands-parents, peu importe. Est-ce qu'il y a encore de la transformation en toi? Parce que ta foi, une foi concrète, une foi vivante, une foi qui se met en mouvement, produit quelque chose. Alléluia. Et finalement, cette femme est allée à la conquête de son bonheur en y allant par la foi. En y allant par la foi. Je ne sais pas quelle est la situation où tu as besoin de reprendre courage. Peut-être que c'est une addiction. Peut-être que c'est une maladie. Peut-être que c'est un de tes enfants pour lequel tu pries depuis tant d'années, ou ton époux ou ton épouse. Peut-être que c'est un travail que tu recherches ardemment. Mais va à la conquête de ton bonheur avec la foi. Va à la conquête de ton bonheur avec la foi. Et ce soir, je vais terminer tôt. Mais j'aimerais conclure avec une vidéo. Elle dure 4 minutes. Si on peut juste me la mettre. J'aimerais conclure avec cette vidéo qui résume un peu le parcours du pasteur Martin Luther King. Si on peut éteindre la lumière ici. Je suis contre la violence. I have a dream. My 4 little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle to end the long night of racial injustice. All the world today knows that we are here and we are standing before the forces of power in the state of Alabama saying we ain't gonna let nobody turn us around. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. Voilà, on peut arrêter là. Cet homme a consacré et donné sa vie pour une cause parce qu'il avait la foi. Cet homme est allé à contre-courant de sa société parce qu'il avait la foi. Cet homme a osé défier tout ce qui se faisait parce qu'il avait la foi. Cet homme a pris la tête d'un mouvement qui aujourd'hui a porté tellement de fruits. Cet homme est allé à la conquête du bonheur de millions d'autres parce qu'il avait la foi. C'est un homme que nous admirons, c'est un homme que nous reconnaissons pour son œuvre, pour son travail. Mais quel est le fruit de ta foi ce soir? Quel est le fruit de ta foi? Y a-t-il du fruit?
ce soir, je nous encourage, et je m'inclus pleinement dedans, à considérer notre foi, à nous poser ces questions, comme cette femme qui viendra toucher le bord du vêtement de Jésus, comme cette femme qui allait à la conquête de son bonheur. Iras-tu, te mettras-tu en mouvement? Peut-être que tu es là et tu dis, mais je ne connais pas encore le Seigneur. Je ne connais pas encore ce Jésus dont cette femme a entendu parler. Mais j'aimerais te dire que c'est l'occasion. C'est l'occasion que tu découvres celui qui ne te rejettera jamais. C'est l'occasion que tu découvres celui qui a réponse à toutes tes incompréhensions et tes questionnements. Mais toi qui es là depuis tellement d'années, est-ce que ta foi est toujours en mouvement? Est-ce que ta foi porte toujours du fruit? Est-ce que ta foi témoigne encore? Est-ce que ta foi voit encore du fruit dans le surnaturel? Est-ce que ta foi est encore prête à sortir des cases, à aller à l'encontre de ce qui est politiquement correct? Est-ce que ta foi est encore prête? Fermons nos yeux un instant peut-être, pendant que mon frère Bernard joue tranquillement et que papa se tienne juste prêt. Où en es-tu ce soir? Il y a eu ce temps où ta foi a porté du fruit, mais peut-être que tu réalises ce soir que ta foi est devenue, c'est résumé à de beaux mots, de beaux chants que tu chantes régulièrement, presque régulièrement, tous les dimanches et les mardis soirs. Ce soir, je ne suis pas en train de dire que la vie de l'Église est mauvaise. Mais la vie chrétienne ne se résume pas à la vie de l'Église. La vie chrétienne se traduit en actes concrets tous les jours, où que nous soyons, dans notre travail, dans notre famille, lorsque nous sommes seuls et que personne nous voit. La vie de foi se traduit par le concret. Cette femme est allée à la conquête de son bonheur parce qu'elle a découvert Jésus. Elle a pris, s'est mise en mouvement, malgré tout ce qui sera dit, malgré le risque. Où en es-tu ce soir? Père, tu vois chaque personne dans ce lieu, Seigneur, et je te les remets chacune. Parle au cœur maintenant. Parle-nous, afin que nous ne puissions pas terminer notre vie avec des remords et des regrets. De dire si seulement j'avais. Que notre foi, Seigneur, reste vivante. Que notre foi, Seigneur Dieu, se traduise toujours et se mette toujours en mouvement, se traduise toujours par du concret. Que ces exemples, ces hommes de Dieu, ces Martin Luther King, mais tellement d'autres, Finet, un Papa Jean, un Spurgeon et tous les inconnus qui manifestent leur foi tous les jours, soient pour nous des sources de motivation et des encouragements. Au nom de Jésus.